Les métropoles mondiales. Pourquoi les grandes métropoles sont-elles les lieux de commandement du monde? Première partie, les grandes métropoles, des lieux de concentration des pouvoirs. Les métropoles mondiales sont de grandes villes qui exercent des fonctions de commandement politique, économique et culturel à l'échelle mondiale. On y trouve les bourses, les sièges sociaux des grandes entreprises transnationales, les organisations internationales. Le centre des affaires, CBD, Central Business District en anglais, est le cœur de ces métropoles mondiales et le reflet de leur puissance. On y construit des gratte-ciel de plus en plus hauts et de plus en plus spectaculaires. Ces villes sont des lieux de concentration des richesses et des hommes, ce qui en fait des espaces cosmopolites, c'est-à-dire des espaces où on trouve des personnes qui viennent d'origines diverses. Ces grandes métropoles se distinguent des autres grandes villes par leurs fonctions et par leur rayonnement. Deuxième partie, les grandes métropoles, centres et relais de la mondialisation. Ces grandes métropoles mondiales sont à la tête d'un réseau hiérarchisé de villes. Un réseau est un ensemble de lignes et de connexions qui relient entre eux des lieux. Les métropoles mondiales sont donc des carrefours d'échanges majeurs avec leurs aéroports, leurs ports, leurs autoroutes, les chemins de fer. Ce sont les centres d'impulsion de la mondialisation, elles attirent et redistribuent les flux d'informations, de capitaux et de marchandises. Ces métropoles sont parfois regroupées en mégalopoles. On parle de mégalopole lorsqu'il y a un ensemble de villes proches qui forment une gigantesque agglomération concentrant des pôles de décision mondiaux. Ces métropoles mondiales échangent principalement entre elles, formant ce qu'on appelle un archipel mégapolitain mondial, c'est-à-dire un ensemble de villes qui dirigent le monde en concentrant les activités d'innovation et de commandement. Et donc ces villes fonctionnent en réseau. Ces métropoles sont en concurrence et entrent en compétition, par exemple pour organiser de grandes manifestations culturelles ou sportives. On peut penser aux Jeux Olympiques par exemple. Troisième partie, les grandes métropoles des espaces inégalitaires et vulnérables. La mondialisation, en concentrant les fonctions centrales dans quelques grandes villes du monde, contribue à creuser les inégalités entre les territoires. Ces métropoles sont le reflet des inégalités à l'échelle mondiale. Les grandes métropoles se situent principalement dans les pays développés, et la concentration se lie aussi à l'échelle de la ville, puisqu'on y trouve des quartiers riches qui sont situés à proximité de quartiers pauvres, signe d'inégalité socio-spatiale. Autre effet négatif de cette métropolisation, c'est-à-dire de cette concentration des activités dans les très grandes villes, ces villes sont devenues fragiles. L'hyperconcentration des activités et des populations en fait des espaces saturés et souvent pollués. Created using Powtoon.